bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt pour l'éternité? Comment être sûr que tu sois prêt, que tu sois prête? Comment n'avoir aucun doute sur ton salut? Ceci est une question d'une extrême importance. Une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ va répondre à cette question à travers un message très important qu'il envoie dans le livre de l'Apocalypse. Un message qu'il envoie aux 7 églises. Les 7 églises représentent 7 périodes de l'histoire de l'humanité. Et nous allons considérer la réponse à cette question dans le message à la 7e église, l'église de Laodicée. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, éclaire-nous par ton Saint-Esprit dans ce message de vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message à l'église de Laodicée concerne l'église, la dernière église qu'il y a sur terre. L'église de 1900 à nos jours, à partir du XXe siècle à nos jours. C'est un message qui répond à la question: comment être prêt pour l'éternité? Eh bien, ce message commence par un reproche. Dieu qui voyait dans l'avenir, voyait comment Satan allait attaquer l'église. Et il va faire un reproche à l'église. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, Dieu montre qu'il y a un groupe de vainqueurs dans cette église qui seront assis avec Jésus-Christ sur son trône. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Amen. Lisons ensemble le message à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3 et à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En réalité, eh bien, le message commence par un reproche. Le Seigneur déclare que si tu restes dans ton état de tiédeur spirituelle, la conséquence est très grave. Je te vomirai de ma bouche. Alors, naturellement, il nous faut analyser quel reproche Dieu fait-il à l'église contemporaine, à son église actuelle. Que signifie être froid? Que signifie être tiède? Et que signifie être bouillant? Premièrement, être froid, ce sont ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et comme leur Seigneur. Ceux-là sont considérés comme étant froids par Dieu. Ils n'ont pas répondu à l'amour de Dieu, au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais pas seulement. Ceux qui sont froids sont aussi ceux qui ont accepté un temps Jésus-Christ comme sauveur, mais ils ont laissé la main de Dieu. Ils se sont refroidis, dit l'expression. Et ils sont froids aujourd'hui spirituellement. Puisque nous savons que biologiquement, lorsqu'un homme, lorsque quelqu'un meurt, le corps progressivement se refroidit. Et à un moment, le corps devient froid et il devient rigide. Donc on comprend bien l'image que Dieu utilise en disant qu'ils sont froids. Ils sont froids, ça veut dire que, eh bien, ils sont morts spirituellement. Puisque quelqu'un qui est mort spirituellement, il est froid. Eh bien,
ce sont des gens qui ont des péchés secrets. Ce sont des gens qui vont à l'église. Ce sont des gens qui ont une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force, qui ont des péchés secrets. Ils sont morts spirituellement. Et dans la Bible, Jésus-Christ donne un exemple dans la parabole du fils prodigue. Il dit au fils aîné, ton frère qui était mort est revenu à la vie. Donc, ce qui signifie que son frère qui était mort spirituellement, eh bien, il était mort, donc il était froid. Donc, on comprend que celui qui est froid, celui qui est refroidi, eh bien, c'est celui qui a abandonné la main de Dieu ou qui a un péché secret ou des péchés cachés. Maintenant, qui sont les tièdes? C'est une question fort importante puisque Jésus-Christ nous dit que c'est un état spirituel qui est extrêmement grave, un état spirituel qui, s'il ne change pas, va causer leur perte éternelle, va causer la mort éternelle. Alors, contrairement à celui qui est froid, celui qui est tiède n'est pas dans le péché. Le tiède spirituel n'est pas dans le péché. Eh bien, par exemple, nous allons donner des exemples. Saul de Tarse, qui était un rabbin, il n'était pas dans le péché, pas du tout. Au contraire, Saul était un rabbin, Saul connaissait la loi, Saul appréciait la loi, il était même prêt à arrêter, à mettre en prison et à faire exécuter ceux qui ne voulaient pas respecter la loi de Dieu. Alors on ne peut pas dire qu'il était dans le péché, pas du tout. C'était un enseignant de la loi et il voulait absolument que les autres puissent respecter la loi. Mais quel était son problème? Le problème de Saul de Tarse était qu'il était aveugle spirituellement. Son problème, comme Dieu le dit à l'église de la Odyssée, il dit, parce que tu dis, je suis riche spirituellement, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il ne savait pas qu'il était aveugle. Il croyait qu'en tant qu'enseignant de la parole, en tant que didascalos, il était au contraire riche spirituellement. Il ne savait pas qu'il était aveugle spirituellement, mais pourtant il était tiède. La suite des événements nous montre qu'il était tiède. Celui qui est tiède, il n'est pas dans le péché, il est plutôt aveugle spirituellement. Et Saul de Tarse, qui va plus tard devenir Paul l'apôtre du Seigneur, eh bien, il va décrire cet état de tiédeur spirituelle dans ses lettres aux églises. Prenons notre Bible dans 1 Pierre chapitre 2 et nous allons lire au verset 2. Dans 1 Pierre chapitre 2 et au verset 2, nous lisons ceci. Il est écrit, désirez, Pierre écrit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et je dis amen à cela. L'apôtre Pierre décrit bien quelqu'un qui est tiède spirituellement. C'est quelqu'un qui est au lait spirituel. Alors, naturellement, lorsqu'on est un nouveau-né dans la vie d'un être humain, il est tout à fait normal que l'on soit au lait. Parce que le lait maternel, le sein maternel, eh bien, il est adapté au nouveau-né. Mais cependant, qui prétendrait qu'un enfant de 5 ans ne doit boire que du lait du sein maternel? Lequel d'entre nous serait prêt à donner à son enfant toute sa vie durant du lait maternel jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, 12 ans, 25 ans, 40 ans? Eh bien, nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Nous savons qu'il va mourir prématurément parce qu'il sera malnutri. Il va souffrir de malnutrition. Parce que le sein maternel, le lait maternel est adapté à des nouveau-nés, à des nourrissons.
Mais c'est une étape dans la vie du croyant. Il doit passer à la nourriture solide qui va lui permettre de donner gloire à Dieu. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Dans le développement naturel de l'être humain, nous savons bien qu'il y a plusieurs étapes. Nous savons qu'il y a l'étape où on est un nourrisson, l'enfant est un nourrisson, il est nourri au lait maternel, mais nous savons qu'il y a une étape aussi où il devient un jeune enfant, un grand bébé, où il va avoir de la bouillie. Ensuite, il y a une étape où il va devenir un enfant et où il va manger des choses plus solides, du riz, des pâtes. Une étape où il va manger de la dachine, où il va manger des patates, de la patate douce, de l'igname, il va manger de la nourriture solide, parce que du couac en Guyane française, parce que à cet âge-là, il a besoin de nourriture solide pour devenir un homme, pour être mûr physiquement. Il en est de même dans le domaine spirituel. Eh bien, si on reste toute sa vie au lait maternel, eh bien, on va mourir spirituellement. Et l'apôtre Paul le dit également dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul explique son expérience à lui et montre aussi aux Corinthiens comment eux aussi, comment les Corinthiens ont commis cette erreur. 1 Corinthiens 3, au verset 2, lisons à partir du verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. L'apôtre Paul explique par quelle étape il est passé lui-même. Il était au lait spirituel, même en étant un rabbin. Ça veut dire un prêtre, ça veut dire un pasteur. Il était encore au lait spirituel. Et quand on est au lait spirituel, on est faible spirituellement. Et à ce moment-là, il était aveugle, Saul de Tarse. Il n'était pas dans le péché, mais il était encore au lait spirituel, il ne comprenait pas. Quand on est au lait spirituel, on peut lire un verset 70 fois et on ne le comprend toujours pas. On le comprend d'une certaine manière, de la manière dont on nous l'a enseigné, de la manière dont les hommes nous l'ont montré. Mais lorsqu'on devient spirituel, ou lorsqu'on arrive à la maturité d'un homme spirituel, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on peut comprendre ce verset qu'on lisait pendant 25 ans et qu'on n'avait jamais interprété correctement. Donc, Saul de Tarse, il n'était pas dans le péché, mais son problème, c'est qu'il était aveugle. Il y avait un voile qui l'empêchait de comprendre la parole de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, il était en danger de mort spirituelle. Il était mort parce qu'il n'avait, eh bien, tout simplement, il n'avait pas la compréhension de la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, toujours Paul qui explique ça, 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16, il était tiède, Paul. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16, eh bien, nous lisons, mais lorsque les cœurs, alors à partir du verset 15, jusqu'à ce jour, 2 Corinthiens 3, 15, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, au verset 16, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je dis amen à cela. Donc, lorsque Paul a été converti, le voile a été ôté qui l'empêchait de comprendre la parole de Dieu. Il est devenu un adulte spirituellement et il est devenu bouillant pour le Seigneur. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu pour cela. Jésus va le frapper en réalité sur le chemin de Damas. Il était aveugle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Eh bien, il se contente, Saul de Tarse, ou celui qui est tiède spirituellement, c'est celui qui se contente des enseignements que l'homme lui a enseignés. Celui qui se contente des enseignements de la religion. Celui qui se contente des enseignements de maman, des enseignements qu'on lui a donnés. Mais à un certain moment,
eh bien, il doit poser la question et de savoir, mais comment puis-je être sûr que véritablement je suis prêt, je suis sauvé, j'ai le salut. Comment puis-je être sûr, eh bien, que je suis dans la volonté de Dieu? Il doit essayer de chercher à sortir dans sa zone de confort, pour devenir un adulte spirituellement. Eh bien, et pour devenir bouillant pour le Seigneur. Et d'après le texte que nous venons de lire, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, on comprend que être bouillant pour le Seigneur, c'est être baptisé du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Je dis amen à cela, gloire à Dieu pour cela. À certains moments, on doit chercher à être baptisé par le Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit pour devenir bouillant pour le Seigneur et ne plus être tiède spirituellement. Donc, celui qui est tiède spirituellement, il n'est pas dans le péché, comme celui qui est froid. Il n'est pas dans le péché. Cependant, eh bien, il est tiède spirituellement et s'il continue dans cet état, il est comme un nouveau-né, comme un enfant, un adulte qui continuerait à boire que du lait et qui va mourir de malnutrition. Nous lisons l'expérience également des disciples. Les disciples de Jésus, après la résurrection du Christ, ils étaient encore tièdes spirituellement. Oui, ils avaient le voile qui les empêchait de comprendre la volonté de Dieu et d'être bouillants pour le Seigneur. Ils n'étaient pas dans le péché. C'était des gens qui allaient à la synagogue régulièrement. C'était des gens qui travaillaient pour Dieu. Mais ils étaient des bébés spirituellement. Ils avaient le voile. La preuve en est qu'après la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur est apparu à 2 d'entre eux. Ils ont marché avec lui. Ils ont conversé avec lui. Et ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils avaient le voile devant leurs yeux. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas prié pour recevoir le Saint-Esprit. Et il a fallu que Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, puisse leur ouvrir l'esprit, dit la Bible. Et que Jésus leur fasse comprendre dans quel état spirituel ils étaient. Jésus leur a dit, hommes sans intelligence, lents à comprendre ce que disent les prophètes, lents à comprendre. Et Jésus a dû leur expliquer. Et quand Jésus leur a enlevé le voile, c'est alors qu'ils ont reconnu leur état spirituel et qu'ils ont reconnu celui qui était devant eux, c'est-à-dire le Sauveur ressuscité. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu pour cela. Les disciples, après la résurrection, ils étaient encore des enfants spirituels. Ils étaient tièdes spirituellement. Parce que celui qui est tiède spirituellement, la tiédeur spirituelle se vérifie souvent par 2 émotions. Par la tristesse, c'est quelqu'un qui est souvent triste, qui vit dans la tristesse, et également la peur. Et nous voyons que c'était les 2 sentiments qui dominaient les disciples après la résurrection. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Jean au chapitre 20 et au verset 11. Les disciples étaient tièdes spirituellement après la résurrection. Jean 20, verset 11, nous lisons, Marie se tenait près du sépulcre et elle pleurait. Marie n'avait rien compris aux Écritures qu'elle lisait depuis son enfance. Elle pleurait, Marie-Madeleine. Elle pleurait. Et les anges lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Donc elle était dans la dépression. Elle était déprimée. Verset 19. Les disciples eux-mêmes étaient tristes et ils avaient peur. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et je dis amen à cela. Et au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Remarquez bien que les disciples eux-mêmes, ils étaient dominés par 2 événements, deux sentiments. Premièrement, le sentiment de tristesse. Ils vivaient dans une tristesse.
quelque part une dépression. Les gens qui tombent dans la dépression, qu'on est obligé de soigner, qui sont obligés d'aller voir des professionnels de la santé mentale, ce sont des gens qui ont un problème de tiédeur spirituelle. Ce sont des gens qui sont encore des enfants du point de vue spirituel. Ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et on voit ici que les disciples sont déprimés, dépressifs. On voit que les disciples ont peur. Il y a des gens qui vivent constamment dans la peur, qui ont la phobie, qui ont peur des persécutions, peur des persécutions, peur de l'opposition des gens, etc. Parce qu'ils sont encore tièdes spirituellement. Mais ici, on voit que Jésus leur dit, écoutez, voilà, je vous donne le Saint-Esprit, il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous devez sortir dans cet état de tiédeur spirituel, dans cet état d'être enfant spirituel. C'est cet état dont parlait l'apôtre Paul, toujours l'apôtre Paul encore, lorsqu'il parlait aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul leur dit également comment être prêt. Lorsque Jésus les visitera, il leur dit dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre leur explique comment faire pour sortir de la tiédeur. Il dit, Éphésiens 4, verset 11, et il a donné. Qui est ce il qui a donné? C'est bien sûr le Saint-Esprit. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc c'est lui qui donne les ministères et qui perfectionne les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à la maturité spirituelle d'un adulte spirituel, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, Éphésiens 4, afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Lorsque on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour sortir, même si on est un adulte du point de vue biologique, mais on est encore un enfant spirituellement. On vit dans la peur, on vit dans la tristesse, on est un enfant spirituel. Et comment on voit les enfants spirituels? Flottant, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et les moyens de séduction. On est séduit par les hommes, on est séduit par leur ruse. Eh bien, les disciples étaient dans la tiédeur spirituelle. Maintenant, comment faire pour être prêt et sortir de cette tiédeur spirituelle? Eh bien, le Seigneur nous dit dans Apocalypse chapitre 3, au message à la Odyssée, eh bien, il nous dit deux choses importantes. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et je dis amen à cela. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, ici, Jésus dit qu'il y a deux étapes importantes pour pouvoir sortir de la tiédeur spirituelle. Premièrement, il faut faire une rencontre avec Christ. Et deuxièmement, il faut faire une rencontre avec le Saint-Esprit. Donc, la rencontre avec Christ. Voici, je me tiens à la porte. Qui se tient à la porte? C'est Christ. Et je frappe à la porte de ta vie. Donc, bientôt le Seigneur va venir. Non, le Seigneur est déjà là. Il est devant ta porte, aujourd'hui, maintenant. Et il frappe. Rencontre avec Christ. Et il frappe. Si on entend la voix du Christ, on entend sa parole, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit ouvrir la porte pour lui. Alors, comme le Christ est au ciel, on doit ouvrir la porte pour se représentant. Lorsqu'on rencontre le Christ, eh bien, on reconnaît son état. On doit reconnaître qu'on est un Laodicéen. Ça veut dire, on doit dire, Seigneur, peut-être que je pense que je n'ai besoin de rien, que je suis riche spirituellement, mais je dois être suffisamment humble, honnête, pour dire, Seigneur, non, montre-moi si tout ce qu'on m'a appris, c'est vrai. Montre-moi si ce que j'ai entendu, ce que le pasteur a dit, ce que le dirigeant a dit, si ça vient de toi. On doit sortir de sa zone de confort. Parce que si on reste dans sa zone de confort, comme les disciples, si on reste dans sa zone de confort, comme Saul de Tarse, eh bien, on va rester un enfant. On va rester dans la tiédeur spirituelle. Et Jésus, malheureusement, dit, eh bien, puisqu'on ne va pas devenir un adulte, je te vomirai de ma bouche. Alors, pour éviter cela,
eh bien, Jésus nous dit qu'on doit rencontrer le Christ, donc reconnaître son état. Le Christ nous montre dans quel état spirituel on est. Et ensuite, on doit rencontrer le Saint-Esprit. Il nous dit que je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, pour qu'il puisse vous conduire et se laisser conduire par l'Esprit de vérité. Comment il va nous conduire? Nous lisons dans Hébreux chapitre 10 et au verset 37, le Saint-Esprit va nous conduire dans comment? Et moi, et mon juste, Hébreux 10 verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je dis amen à cela. Le Saint-Esprit, lorsqu'on prie, comme les disciples, Jésus a dit aux disciples, ici on voit dans Apocalypse 3 verset 20, il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce que Jésus a demandé? Il a dit aux disciples qu'il fallait prier pour vraiment recevoir le Saint-Esprit. Ça veut accepter le ministère du Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Deuxièmement, il fallait qu'ils prient dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un fait cela, il va entendre la voix de Dieu, du Saint-Esprit. Il va recevoir le baptême du Saint-Esprit s'il reconnaît son état. Et à ce moment-là, eh bien, il va recevoir le fruit de l'Esprit. Et l'un des fruits de l'Esprit, c'est la foi de Jésus. Et je dis amen à cela. Galates chapitre 5. Eh bien, nous lisons, et mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que c'est la foi de Jésus, pas n'importe quelle foi, pas la foi des démons. Les démons croient, mais ils n'obéissent pas. Mais la foi de Jésus. Jésus qui avait une foi où il croyait et il obéissait. Et si on a la foi de Jésus, que seul le Saint-Esprit peut nous donner, eh bien, on va passer de la tiédeur spirituelle à être bouillant spirituellement. Le Saint-Esprit va nous donner de l'or éprouvé par le feu. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or représente tout simplement le caractère sanctifié que donne le Saint-Esprit et qui est le feu. Le Saint-Esprit qui est le feu et c'est notamment la foi. La foi de Jésus. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi également un vêtement blanc. Qui est-ce qui donne la sanctification? Qui est-ce qui donne la justice du Christ? C'est encore le Saint-Esprit qui donne le vêtement blanc. Et enfin, un collier pour que tu puisses voir, eh bien, qui est-ce qui nous permet de connaître toute la vérité? Eh bien, comme les disciples qui avaient des croyances bien solides concernant le Messie, comment le Messie devait venir, etc., que les hommes leur avaient enseigné. Mais ils étaient dans l'erreur et ils étaient prêts de perdre leur vie éternelle, mais ils ont accepté le collier, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour les corriger et les amener à être adultes spirituellement. Et enfin, le Saint-Esprit va te donner la victoire sur le monde. Jésus a dit, eh bien, à celui qui vaincra, ça veut dire à celui qui acceptera de faire ces deux démarches-là, c'est-à-dire rencontre avec le Christ et rencontre avec le Saint-Esprit, eh bien, à celui-là, je le mettrai assis sur mon trône, comme j'ai vaincu et comme je suis assis sur le trône avec mon Père. À celui-là, lorsqu'il va entendre une parole d'un pasteur, une parole d'un homme, ou une parole d'un dirigeant, une prêche d'un dirigeant, il va dire, cet esprit, j'ai entendu cette parole, mais il ne va pas. Parfois, il y a des hommes qui veulent contrôler les autres hommes, en leur disant ce qu'ils doivent penser, en leur disant ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'on te donne le biberon spirituel, c'est ta responsabilité de dire non, je ne suis pas un nouveau-né, je ne suis pas un bébé spirituel, je refuse ce lait spirituel qui n'est pas adapté à mon niveau de maturité spirituelle. Moi, je demande la nourriture solide au Seigneur. C'est ta responsabilité de le faire. Eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit lui dira non, ce lait spirituel-là, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas la vérité. Voici la vérité. Et il va te donner une révélation. Il peut même te donner une vision et te dire, voilà, il y a quelqu'un qui a enterré quelque chose dans ton jardin pour pouvoir te tuer. Il y a quelqu'un qui a fait telle manœuvre pour te tuer. Il va même te donner des révélations. Et à ce moment-là, il va te dire, mais si aujourd'hui, tu es célibataire, ce n'est pas ma volonté, parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Ton mari se trouve dans telle église. Ta femme se trouve dans telle église. Si aujourd'hui tu es marié et tu ne fais pas d'enfant, c'est parce que le diable a attaché ton ventre, parce qu'il y a un parent tel endroit qui a fait des choses. Il va te révéler des choses parce que
à ce moment-là, on veut, Galates chapitre 5, verset 16, on marche selon le Saint-Esprit. On ne marche pas selon la parole des hommes. Et à ce moment-là, on va obtenir la victoire sur Satan, la victoire sur le monde. Jésus a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Oui, cher ami, bientôt le Seigneur est déjà là, va venir, il est déjà venu, il est près de toi. Es-tu prêt à le recevoir? Es-tu prêt à le recevoir? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté?